Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes courant de la matinée, il est 10h08 et ce que vous entendez c'est Oli qui râle après son frère puisqu'il a fermé la porte du couloir. Et on part en balade. Léo m'a fait promettre hier que l'on allait se promener avec sa petite poussette et son bébé. Il voulait absolument faire prendre l'air comme il dit à son bébé, donc on va y aller ce matin. Nous sommes donc prêts à partir. Voilà, il a même été chercher là un biberon vide au cas où son bébé ait soif. Les enfants se sont réveillés particulièrement tôt, c'est-à-dire 8h30, je n'ai tellement pas l'habitude. Écoutez, ça nous permet de profiter davantage de la matinée. Papa Dadou est lui parti au travail depuis un petit moment déjà. Et voilà, bah écoutez, petite intro tranquillou, c'est parti, on va se promener. Les amis, nous sommes en balade, on allait rentrer et Léo il dit « Mais on rentre là ?» Mais moi j'ai pas envie de rentrer. Donc j'ai mon vrai bébé dans la poussette et Léo a son vrai bébé dans sa poussette. Bon du coup on prolonge la balade et on profite, on a l'impression qu'il va pleuvoir, il fait pas très chaud, il fait pas froid, mais il fait tout gris. Voilà, donc balade en cours pour Oli, Léo et Little Bébé de Léo. Ça y est, de retour de balade. J'étais dans la chambre de Léo, j'ai fait passer l'aspirateur robot, d'ailleurs on va en reparler, de chez Philips pendant qu'on était en balade et du coup j'étais en train de remettre un petit peu les trucs que j'avais mis en hauteur correctement. Je voulais donc vous reparler de ce robot. Dans mon précédent vlog ou celui d'avant, je sais plus, je vous fais le unboxing et je vous présente donc ce produit en vous disant qu'il m'a été offert par Philips, que ce n'est pas une collaboration rémunérée, que je vous montre, etc. Et ça a fait... non, ça n'a pas fait débat, j'exagère, mais il y a eu quelques commentaires sur lesquels je voulais revenir. Alors des commentaires constructifs, hein, pas méchants, c'est toujours dit avec une certaine bienveillance, quoique, mais si dans l'ensemble globalement ça a été dit gentiment. Il y a eu des commentaires où on me dit en fait que l'aspirateur est trop cher. Alors cet aspirateur coûte dans les 900 €, c'est vrai que c'est énorme, c'est un budget, c'est un vrai budget et clairement c'est ce qu'on me reproche. C'est ce qu'on me reproche alors que je le fais comme ça moi pour vous montrer. Je me suis dit bêtement comme je le fais tout le temps, est-ce que ça peut avoir un côté bénéfique pour mes abonnés. Et clairement quand je souhaite investir dans un produit, un électroménager comme celui-ci, j'aime bien regarder justement des retours, que ce soit en vidéo, par écrit, des avis, etc. Et je me suis dit que quitte à investir dans une somme comme ça, c'est encore mieux s'il y a un retour vidéo, etc. Et on m'a reproché le fait que je montre un produit qui coûte cher. Alors je vous montre un produit, oui, qui, je le reconnais, coûte cher, très cher. C'est un investissement, c'est tout ça, je suis entièrement d'accord. Je suis la première à vous montrer des bons plans pour essayer d'économiser ici, de gagner de l'argent là, enfin voilà, j'essaye toujours de faire les choses nature peinture comme je le dis assez souvent. Enfin je sais pas, je suis la première à vous montrer des choses, des bons plans de chez Action et tout. Enfin voilà, vraiment je veux pas rentrer dans des cases du genre je vous montre ça parce que ça coûte cher. Loin de là mon idée, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Vraiment je regarde pas le prix en me disant bah c'est cher donc c'est trop cool. Loin de là. C'est juste que ça, je sais que c'est un truc que je vais utiliser au quotidien, sur lequel je vais pouvoir vous faire un vrai retour, sur lequel vraiment personnellement si j'avais eu à investir dans ce type d'appareil, j'aurais aimé avoir un retour comme celui-ci. Et du coup bah on m'a un peu reproché ça, le fait que ça coûtait cher. Donc je l'entends, je préfère vous le dire de vive voix, je sais que ça coûte cher, je le reconnais, c'est vrai, mais voilà, je l'ai fait dans le sens où si l'idée ou l'envie vous prend un jour d'économiser et de vous offrir ce type d'appareil, bah au moins voilà, il y avait un retour. Après je sais pas, je l'ai pas mal pris, mais je trouve qu'il était nécessaire de mettre les choses comme ça au clair de vive voix, dans le sens où oui ça coûte cher, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait en fait. Je l'ai fait parce que c'est un produit que je vais utiliser. Si vous saviez le nombre de choses qu'on me propose et que je refuse de vous montrer parce que je vais pas en avoir l'utilité, je vais pas en avoir une vraie utilisation et mon retour il sera nul, il sera bidon parce que ça sera faussé, ça sera voilà quelque chose de maquillé, de déguisé, de faux. Et je préfère vous montrer ce type d'appareil qui, oui, je reconnais, d'ailleurs je vous en montre pas tous les jours, hein, mais là je vous l'ai montré parce que je sais que je vais l'utiliser. La preuve en est, ce matin il a encore passé, le gain de temps énorme et c'est fantastique parce que ça nettoie, ça aspire, ça tout ça, c'est vraiment génialissime. Ça m'a fait toute la maison, donc trop bien. Je me dis que quand les petits seront à la sèche, j'aurai pas ça à faire. Enfin voilà, je vous montre pas, enfin en tout cas je pense pas, dites-le moi si vous avez ce ressenti dans les vlogs, mais je pense pas vous montrer des choses onéreuses tous les jours, loin de là. Et en tout cas j'espère vraiment que vous voyez le fond de ma pensée, que j'ai pas envie de faire
mais j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de faire pour de faux, j'ai pas envie de vous mentir, de vous mener en bateau ou quoi, loin de là. Voilà, c'était mon petit retour. Maintenant que j'ai remis, il me reste le lama à remettre par terre dans la chambre de Léo, je vais aller ranger ça parce que j'entends que ma petite Ollie se réveille, elle s'était endormie pendant la fin de la balade. J'ai reçu un colis de chez Verbaudet. J'ai une copine qui attend un petit bébé et elle a fait une liste de naissance et donc j'ai pris plusieurs trucs dont une chose de chez Verbaudet que j'aime trop. Voilà, pour l'heure il va être midi, donc je vais aller faire à manger et on va essayer d'aller tôt, enfin les enfants je vais essayer de les mettre tôt à la sieste, comme ça cet après-midi on pourra bien profiter. Et regardez qui voilà. Me voilà donc devant ma barrière toute abîmée, toute cracra. Ça y est, j'ai sorti donc mon pot de peinture, les petits sont à l'assiette. Je vais en profiter pour essayer de peindre en espérant et en croisant les doigts bien fort que ce soit la bonne couleur. Bon là j'ai pris brun, donc en gros marron. Je pense que ça devrait le faire et ça devrait enfin recouvrir cette foutue barrière que je peux plus me voir en peinture. Donc bah c'est parti pour le test, hein, on va voir. Je pense que je vais déjà peindre depuis l'intérieur de la maison, voir combien de temps je vais mettre et ensuite je verrai pour faire l'extérieur, peut-être aujourd'hui ou demain. Les amis, je désespère avec cette foutue barrière. Déjà là quand j'ai ouvert le pot, je me suis dit tiens, elle a une couleur bizarre. Ça me paraissait pas exactement le brun attendu. Le truc ressort un peu violine. Et alors comparé à celle d'Action qui certes était trop rouge mais qui accrochait super bien, celle-ci, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Donc là j'ai passé plusieurs couches. Mais vous voyez, alors déjà ça me fait des traits comme ça. Là j'en ai passé plein. Alors ça fonce tout de même en séchant, mais ça recouvre rien, alors que celle d'Action, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ici on la devine, elle avait super bien accroché, sachant qu'on l'a pas reponcé, on l'avait karchérisé et je voulais juste remettre un coup pour dire d'enlever les trucs comme ça qu'on a fait apparaître au Karcher en la dépoussiérant quoi, en la nettoyant à haute pression, sauf que ça n'accroche pas, c'est dégueulasse, ça ne recouvre même pas là où il n'y a plus de peinture. Bref, vous le sentez le fail encore de la barrière? Bah moi je le sens gros comme une maison. Là c'est dégueulasse et ça fait pas du tout ce que je voulais. Mais alors je suis tellement dégoûtée, vraiment, je suis deg. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai une idée en tête, je n'arrive pas à passer à autre chose. Et là j'ai une lubie de cette barrière que je peux plus me voir en peinture. C'est le cas de le dire, j'ai envie de dire. Et ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse, ça fait pas du tout ce que j'attendais, ça recouvre rien du tout. Je me dis que je vais finir par la peindre en noir, comme ça au moins, et bah ça arrêtera de me faire schmir. Ouais, je suis vénère parce que vraiment, ça me gonfle. Ça me gonfle. Épisode peinture de barrière numéro 14. Bon, quand je vous dis que je ne lâche jamais l'affaire. Donc ce que vous voyez encore de plus clair, c'est la peinture qui n'est pas sèche à certains endroits. C'est loin d'être parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Je viens aussi de commencer le dessus du portail et comme vous pouvez le voir, c'était comme ça. Donc tout de même, avec une seule couche pour le moment, ça change déjà pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Par contre, là, je vais ranger et je ferai la suite la fois prochaine puisque les enfants vont se réveiller de la sieste et ensuite on va bouger. Épisode de peinture de barrière numéro 48 milliards. Je suis quand même contente parce que ouais, tout à l'heure je trouvais la peinture très violette et en fait quand elle sèche elle fonce vraiment beaucoup. Je le sais en plus que les peintures changent tout le temps dès qu'elles sont appliquées, mais tout à l'heure j'étais de mauvais poil. Voilà. Bon, je vous retrouve, il est 15h30, j'ai une petite asticote qui s'est réveillée avant son grand frère et là j'ai une soquette en demande de caresse puissance 1000. Bon, update barrière. J'attends que ça sèche parce que ça fonce en séchant, donc ça me paraît plutôt pas mal, même si ça sera jamais parfait. Il faudrait pour ça tout reponcer ou bien même carrément changer de barrière. Mais on est plutôt pas trop mal. Alors clairement, quand je me suis dit ouais, je vais faire le devant et si j'ai le temps, je ferai derrière. Alors là, je n'ai fait qu'une toute petite parcelle de la barrière et un tout petit morceau du portail, parce qu'en fait j'ai mis du temps à commencer à tout mettre en place, à voir comment évoluer la peinture, comment bien prendre la peinture, bien l'appliquer, etc. Donc voilà, je pense que la fois prochaine j'irai peut-être un peu plus vite, mais en tout cas pour l'heure déjà ça comble le bois brut en gros que l'on avait karchérisé, donc on va dire que ça uniformise, même si clairement quand on voit de près c'est moche. De toute manière cette barrière je la trouve moche, mais je la trouve quand même mieux une fois repeinte et beaucoup moins à l'abandon,
vétuste qu'elle ne l'était brute comme ça une fois qu'on l'avait karcherisée. Socket, tu perds tes poils, c'est un enfer, tu m'en mets partout. Pour l'heure, j'ai une lessive à détendre, une autre juste ici que je viens de remonter à étendre cette fois-ci. Et je pense que je vais pas tarder à réveiller l'Astico, ça fait quand même 2h30 qu'il dort. Bon, il arrête pas de me dire en ce moment qu'il est fatigué. Et la nuit, il se réveille pas mal de fois en me disant qu'il a mal aux jambes, je pense qu'il fait des poussées de croissance. On en parlait avec David la dernière fois, on a souvenir lui et moi d'avoir beaucoup souffert de ça quand on était gamin. Et je crois que Léo fait ça en ce moment. Donc je le laisse se reposer encore un petit peu, le temps de faire le linge là vite fait. Et ensuite, je vais le réveiller pour qu'on aille prendre l'air, se promener et tout. J'avais envie de l'emmener à la cueillette. En gros, c'est plein de champs à côté de chez moi où il peut cueillir des fruits, des légumes et des fleurs également, je crois. Je voulais m'y rendre avec une copine, mais je crois qu'elle a pas de voiture. Donc on va voir, on va s'arranger. Au pire des cas, on fera la cueillette une fois prochaine et on ira se promener vers chez elle pour pouvoir la voir quand même, elle et son petit garçon. Donc voilà, j'ai mademoiselle Oli qui est en train de me dépouiller la corbeille de linge propre. Donc je vous abandonne, je vais détendre mon linge et rétendre ensuite, comme je vous l'ai dit, la lessive qui est propre. Bon, je vous dis que je voulais étendre le linge, mais c'est sans compter sur l'aide d'Oli qui forcément détend tout ce que je viens d'étendre. Sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas mademoiselle? En plus tu joues avec le bébé de ton frère, s'il voit ça en se réveillant... Oh là 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 là, t'as pas fini ma pauvre. Oh là là, bah c'était pas prêt de l'attraper ma cocotte. Il faut grandir encore. Est-ce que c'est pas trop la mignonnerie, son petit sweat là, gilet oversize, qui était à Léo d'ailleurs. Mais bah il va au lit, hein, parfait. Les amis, on est en route direction la cueillette. J'ai un asticot derrière moi qui... Je veux pas me réveiller maman, je suis trop fatiguée. Donc on a fait traîner un petit peu le réveil. Sachant qu'il y en a une qui était au taquet, elle m'a aidé plus ou moins à étendre le linge, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a pris le goûter et tout, et nous voilà en route pour aller à la cueillette. En gros c'est très simple, c'est des grandes étendues de potager, si je puis dire, et les enfants, enfin même les adultes peuvent eh bien cueillent les fruits et légumes qu'ils souhaitent. Il y a même des fleurs il me semble. Donc voilà, on va voir, c'est histoire de prendre de l'air. Il fait pas trop moche aujourd'hui, mais il fait pas non plus super beau, en tout cas pour l'heure. Voilà, bah, ma copine est normalement déjà sur place, enfin je crois qu'on se rejoint là-bas, on est partis à peu près en même temps, on habite à égale distance et voilà, on va faire un petit tour, ça va nous faire prendre l'air et passer un petit moment tranquille. Bon, ça y est les petits lus, on est arrivé à la cueillette. Franchement, c'est trop cool. Il y a plein de fruits et légumes, il y a plein de fleurs et tout. On a été faire un petit tour au niveau des fraises. Ici, on a toutes les petites fraises. Bon, là, ce sont celles qui sont pas mûres, mais croyez-moi, on en a mangé pas mal, qui étaient très très mûres et très très bonnes. Les enfants ont aussi ramassé des oignons. Direction le champ d'oignons. Là, moi, je suis devant les blettes. Mon ami et son fils et Léo sont partis chercher des petites barquettes parce que clairement, on n'a pas prévu le coup et on n'avait pas pensé en ramasser autant. Du coup, ils ont pris de quoi eh bien, faire des petits compartiments, quoi, tout simplement, pour pouvoir les acheter ensuite. C'est vraiment trop cool de faire participer les enfants comme ça et c'est une activité géniale. En plus de ça, les prix sont franchement pas trop cher. Donc là, pour vous montrer, j'ai blindé la poussette, mais j'ai pris quelques blettes et le kilo est à 1,90 €. Donc franchement, ça vaut le coup. J'ai également pris l'oignon de Léo qu'il a cueilli juste là. Et ma copine, elle, a pris beaucoup d'oignons et des fraises en dessous. Et voilà, on va continuer le tour vers les carottes, les poivrons. Il y a de l'échalote aussi. Et Lulu Passion échalote, vous me connaissez. Je vais essayer d'en trouver pour en ramasser plein parce que vraiment, j'aime trop ça. Tiens mon amour, elle est jolie. Ça c'est une carotte ça. Tu vois, ça là il y a une carotte en dessous. Attention, tu sais que c'est dur, hein. Mais comment ils font les lapins? Oui. Mais c'est quelle plante l'échalote, attends? En fait on est dans la botte de mauvaises herbes. Ça y est, on est rentré de la fameuse cueillette. On a passé un super moment, c'était très très cool. Franchement, on s'est éclaté. Léo, il a surkiffé, je crois. Oli, pareil, on l'a même mise dans l'herbe un moment. Puis elle nous a suivis dans les prés, dans les champs et tout. C'était trop drôle. Et voilà, en tout cas, ça nous a fait prendre l'air. Les enfants se sont éclatés à chercher les fruits, les légumes et tout. Et
on est forcément revenu avec justement une petite cueillette. Alors on a pris une grosse courgette, plein de petites courgettes en dessous, on a pris un oignon, on a pris des blettes, mama, la vie, ça j'aime tellement ça. On a pris un autre oignon blanc, un oignon rouge, des petites carottes au fond là, je sais pas si vous allez les voir, un cornichon concombre, hein, un gros cornichon que je vais manger en guise de concombre. Et pour ce soir j'ai pris de la viande, il y avait une petite boutique du producteur au consommateur direct quoi en gros, et j'ai pris des merguez et des saucisses pour ce soir ainsi que de la mousse de canard. Pour ce qui est des légumes, j'en ai vraiment pas eu pour cher. Pour ce qui est de toute, la grosse courgette, toutes les petites en dessous, les oignons, les blettes, les carottes, le concombre, les oignons rouges, nanana, j'en ai eu pour 6 €. Donc franchement, je m'attendais à bien pire et pas du tout en fait. Donc trop chouette. Papa Dadou ne va pas tarder à rentrer et on va manger. Mais je pense d'abord donner le bain aux enfants parce que clairement ils ont couru comme Jaja. Enfin Léo en tout cas n'a pas arrêté de courir. Aller dans les prés, enfin dans les cultures et tout. Et vraiment la douche va être bien méritée. Au lit pareil hein, parce qu'elle n'a pas arrêté non plus et puis moi de même, franchement j'ai eu chaud à un moment à déterrer les foutues carottes, j'ai attrapé un coup de chaud, mais voilà c'était vraiment très cool. Donc à refaire parce qu'on n'a pas pu tout faire, on a fait que la moitié en 2h30, même peut-être un peu plus de temps, donc on a vraiment bien profité et c'était très cool. Bon, je vous reprends, il est bientôt 22 h, l'heure pour moi de clôturer ce vlog, la maison est enfin calme. Alléluia. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.